Salut à tous, c'est Steph. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur le rôle du décideur ou de la décideuse lors d'un design sprint parce que j'ai reçu il y a quelques minutes un email d'un client qui me posait pas mal de questions très précises sur le décideur ou la décideuse qui était qui va être le décideur sur notre sprint, quel va être vraiment son rôle, qui est la bonne personne, etc. Puis en fait, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc là, je commençais à répondre à un long email avec plein de détails, etc. Puis je me suis dit, non, mais en fait, je vais enregistrer une vidéo, c'est beaucoup plus simple déjà parce que je suis un peu fainéant, donc comme ça, je vais faire ma vidéo une fois pour toutes, et puis surtout, je vais la mettre sur YouTube, comme ça, vous en profitez aussi, puis je vais envoyer le lien au client, et voilà, et donc c'est vraiment quelque chose de très très important, donc je suis content d'en parler aujourd'hui. Le rôle donc du décideur ou décideuse, bien sûr, hein, sur un design sprint est très important et même crucial, et puis c'est vrai que la première tentation, c'est de se dire, ouais, mais est-ce que vraiment il y a besoin d'un décideur? Parce qu'on est agile, on est moderne, on est horizontaux, on n'a pas de hiérarchie. Et puis, on travaille en groupe. Donc, est-ce que vraiment on a besoin de ce rôle-là? Puis, donc, tout ça est très bien expliqué dans le livre, hein, l'importance du décideur ou de la décideuse. Et en fait, on s'en est vraiment rendu compte en pratiquant des sprints, à quel point c'est important d'avoir une personne qui est responsable de prendre une décision importante pendant le sprint. Ça va permettre de débloquer des situations des fois compliquées, ça va permettre d'aligner l'équipe, ça va permettre aussi de se dire, ben voilà, on choisit ça, on va prototyper ça, et on accepte de peut-être pas avoir raison, mais on va avancer beaucoup pendant le sprint, et ça va vraiment débloquer beaucoup de situations. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que doit faire un décideur pendant le sprint? C'est un membre de l'équipe, hein, au même titre que les autres. Mais le jour 3, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le Art Museum. Donc c'est là on voit tous les concepts qui ont été créés par l'équipe. On voit un certain nombre de concepts ici. Puis on voit ces points rouges, en fait, c'est les votes des membres de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe va dire au bout d'un moment, bah, moi je trouve ce concept vraiment intéressant. Puis ce qu'on voit ici, c'est un vrai sprint, hein. C'est que l'équipe n'est pas complètement alignée. Il y a des gens qui votent, qui ont voté pour plusieurs concepts. Et du coup, il y a pas mal de discussions qui s'en suivent sur quelle est la voie à suivre. Et puis, le décideur ou la décideuse va finalement amener de la clarté en disant, bah, parmi tous ces concepts-là, voici ceux que j'ai envie de conserver et de prototyper. Et bien sûr, c'est une décision qui se fait après avoir écouté tout le monde de manière, on va dire, oui, très démocratique, en écoutant finalement l'avis de l'équipe, mais c'est quand même une personne qui a cette décision et qui va mettre ses étoiles de décision ici, et c'est ce qui sera prototypé le jour suivant dans le sprint. Donc finalement, là, comment est-ce qu'on va définir qui est le décideur ou la décideuse? Son rôle vraiment, ça va être le jour 3. Au début, cette personne-là ne va pas voter, va regarder, va donner aussi son avis, mais va finalement découvrir les concepts. L'équipe va voter. Le décideur ou la décideuse va juste écouter l'avis de l'équipe. Et finalement, vers midi, cette personne-là va valider les concepts qui seront prototypés. Donc vous allez me dire, oui, mais qui choisir pour avoir ce rôle important sur un sprint? Euh, donc si vous lisez le livre et puis Jake vous dirait, ben, il suffit d'avoir le CEO avec vous. C'est facile, non? C'est vrai que si vous avez le CEO, la CEO avec vous dans l'équipe, c'est très simple. C'est cette personne-là qui naturellement va être décideur sur le sprint et puis pourra prendre cette grande décision. Ça marche très bien avec les startups, ça marche très bien avec avec les PME aussi, parce qu'on peut avoir le CEO ou la CEO autour de la table. Ce qui est beaucoup plus difficile dans une grande entreprise ou dans une entreprise tout court. Et puis nous, d'expérience, c'est souvent des rôles de project manager, de product owner ou des vice presidents qui vont participer finalement au sprint, à l'entier du sprint, et qui seront décideurs ou décideuses. On se fixe finalement trois règles sur le choix de la bonne personne. Un, c'est une personne qui va participer à l'entier du sprint, c'est très important. C'est pas juste quelqu'un qui vient une heure et qui repart. C'est quelqu'un qui était là tous les jours, qui a vraiment la vision d'ensemble et qui va pouvoir prendre les bonnes décisions parce que cette personne a été là tout le temps. C'est la personne qui va être en charge de pousser ce projet en fait à la suite du sprint. Donc quelqu'un, il faut que cette personne ait un certain pouvoir au sein de l'entreprise, puisse débloquer éventuellement des budgets, des personnes, une équipe pour travailler vraiment sur ce projet, parce que autrement ça n'a pas de sens de faire tout un sprint, de décider plein de choses, d'avoir un prototype, et puis après ça ne va pas être exécuté plus loin. Donc finalement, le décideur ou la décideuse est la personne qui vraiment pourra accélérer le projet à la suite du sprint. Ça, c'est hyper important. Et puis, donc en fait, les clients qui m'ont écrit tout à l'heure viennent d'une très grande entreprise. Et il y a toute une situation un peu politique, c'est-à-dire qu'ils veulent inviter beaucoup de personnes sur le sprint, ils doivent inviter des parties prenantes qui sont assez haut placées. Et puis, justement, la question est qui va être décideur, vu qu'on a beaucoup, on peut simplifier, beaucoup de grands chefs autour de la table. Donc, vous allez garder la même personne qui est vraiment
ce ou cette project manager ou vice president qui va être très important pour le projet. C'est cette personne-là qui sera décideur parce que la personne qui reste tout le long du sprint. Mais vous pouvez inviter en jour 3, donc le matin, des guests, finalement des invités qui peuvent avoir un niveau hiérarchique plus haut. C'est-à-dire qu'eux, ils vont venir en tant que consultants, ils vont découvrir le concept avec l'équipe. Donc, ils peuvent participer dès 10 heures, ils découvrent tous les concepts, ils peuvent voter, donner leur avis, etc. Et puis, alors, nous, on va ajouter une étape vers 12 heures où finalement, le décideur et la décideuse va consulter uniquement ces grands chefs pendant, je ne sais pas, 15-20 minutes. Ils vont discuter entre eux sur quel concept conserver. C'est une discussion qui peut être faite devant tout le monde de manière très transparente. Si vous voulez justement montrer la transparence du processus, je pense que c'est intéressant. Ou ça peut être fait pendant la pause de midi de manière un peu plus privée. Si vraiment il y a des discussions très très tendues ou importantes, où là finalement la décision se prend. Mais c'est très important que ce soit cette personne-là, donc qui est décideur du design sprint, qui vienne annoncer la décision à 1 heure et qui soit finalement responsable de finalement cette décision et de la suite du sprint. Voilà, c'est tout pour le rôle du décideur ou de la décideuse sur un design sprint. J'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur le design sprint. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.